Bonjour, merci d'être là. C'est une première pour moi de faire ce type de conférence, puisque dans mon passé, j'ai tout de même fait beaucoup de conférences, mais plus dans le niveau de la consommation responsable, du compostage résidentiel, de l'éducation à la citoyenneté. Donc, de me lancer au niveau de mon expérience de vie, de ma petite histoire qui s'est passée dans les 2 dernières années. Qu'est-ce qui a fait que je suis passée d'une Marianne stressée qui s'oubliait à une Marianne plus zen et plus ancrée dans l'instant présent, à mieux savourer la vie. Mais il y a évidemment beaucoup de montagnes russes. La vie est comme ça pour beaucoup d'entre nous en ce moment. On est en changement, je le sens, vers un monde plus harmonieux, un monde plus soyeux, plus agile, pour mieux vivre, mieux être ensemble. Parce qu'on le sent, on a tout de même cette étincelle à l'intérieur qui nous guide à dire: «Regarde, confiance, il y a quelque chose qui se passe». On passe à travers parfois des mauvais épisodes, mais pour mieux apprendre, pour mieux être, puisque tous les échecs, tous les moments plus difficiles sont également de l'enseignement. Donc, c'est sans prétention, on est à mes yeux tous égaux, on a toutes des expériences qu'on vit différemment selon notre éducation, notre culture et mais j'ose me présenter, sous une facette nouvelle et ça va guider vers un moment où que j'aimerais éventuellement vous accueillir des groupes ici. Donc c'est mon nouveau moment présent, ma nouvelle, entre giga guillemets, «carrière» de passer d'une femme d'affaires, d'un commerce de détail qui existe depuis déjà 20 ans, à une fille qui est expatriée maintenant au Costa Rica et aussi qu'on doit être dans la créativité pour amener une nouvelle abondance différente et laisser aller, ce 20 ans de dévouement au monde des affaires du Québec. C'est pas un détachement zéro, c'est plus un avancement. Donc, je suis une enfant de la terre, grande militante en environnement, pas nécessairement pour, tu sais, j'ai compris dans mon jeune âge, bon, on va dire jusqu'à dans les années dans la dernière décennie, qu'en tant que citoyenne, on n'avait pas malheureusement beaucoup d'impact en politique, beaucoup d'impact dans les enjeux. Puis moi, dans ma tête, à moi, tout partait d'en haut pour faire des réglementations, de la législation, pour pouvoir éventuellement avoir tu sais, une meilleure communauté. J'ai compris que, en fait, tout partait de soi. Parce qu'à une échelle mondiale, quand on est vraiment dans la réalité de la réalisme du réalisme, oh qu'il y en a à faire. Donc, au lieu de me créer de l'anxiété par rapport à tout qu'est-ce qu'il y avait à faire, j'ai «Sois donc heureuse de ce que tu fais à ton petit pas dans ton quotidien». Puis moi, c'est plus d'avoir une terre propre, donc un environnement propre et j'ose le dire que le Costa Rica est un des pays les plus propres au monde. Donc, c'est entre autres un des éléments, qui me fait découvrir, qui m'a fait un attachement plus particulier parce que le peuple costaricien ici est très dévoué à la propreté de leur maison, de leur espace de vie et juste hier, on a fait 6 heures de voiture, on a traversé de l'ouest vers l'est et donc on a traversé San José, la capitale ici et rien, vraiment là, très peu là, je dirais là, un micro pourcentage de déchets se retrouve au sol puisque c'est dans leur culture de se ramasser collectivement. Donc, hem, ça c'est ça. J'ai beaucoup puis c'est de là aussi qu'est né mon commerce, un monde à vie. Monde étant, monde de la planète, monde l'humain aussi et d'enseigner, d'éduquer. Donc oui, ça fait de moi une femme d'affaires un peu, audacieuse à vouloir éduquer et pas nécessairement consommer, consommer, consommer. Consommer moins, consommer mieux, c'est tout de même mon adage qui a guidé, mes 20 ans d'affaires pour dire: «On n'a pas besoin de tout avoir endetté, il faut juste répondre à ses besoins essentiels». Et un monde à vie représente tout ça, l'environnement, la citoyenneté, l'enseignement, qui nous unit pour eux, parce qu'on est tous sur la même planète. Peu importe où je suis, où tu es, on a un point en commun, c'est que si on regarde au sol, qu'est-ce qui est en dessous de nous? C'est la terre. Je me suis beaucoup impliquée politiquement parce que je suis passionnée de la politique, parce que je suis passionnée de nous, de notre avancement, de tout ce cerveau collectif-là qu'on a donc dans la philo quand j'étudiais Platon, puis je voyais l'assemblée, j'ai trouvé ça extraordinaire de rassembler les sages, ceux qui ont appris.
et qui ont constamment stimulé leur connaissance et c'est eux qu'on va placer dans cette assemblée-là, puis on va les laisser créer. Donc pour moi, c'était pas une question de vote, mais une question de notoriété, d'acquisition d'expérience et de notoriété, oui, par toutes ces connaissances-là qui sont cumulées et qu'on peut se nommer des sages. Et pour moi, un sage, ben, il y a 50, 60, 70 ans et plus. Rare, ben oui, certains, il y en a des enfants très avancés. Là, je sais pas que je veux pas réprimer la jeune génération. Au contraire, mais moi, à 40 ans, je me sens plus outillée, je me sens plus, oui, intelligente, oui, de ma curiosité, j'ai appris, appris, appris. Donc, je pourrais dire que dans 10, 20 ans, je préfère partir ensemble, toutes nous ici, si c'est ça notre volonté, à vouloir recréer un monde. Donc, je souhaite voir une assemblée de sagesse, de gens souriants et qui ne veulent pas nécessairement leurs besoins personnels avant le besoin du grand nous. J'aime nous nommer le grand nous parce qu'on est beaucoup à faire partie de ce nous-là, puis ils sont très peu à vouloir malheureusement manipuler un peu les populations pour arriver à leurs fins. Donc, ça m'a déplu qu'est-ce que j'ai vu, rencontrer ces hommes-là, moi j'étais comme j'étais là dans mon amour de la politique et année après année, cet engagement-là s'est dilué, puisqu'évidemment, on le voit, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas, quand je pose des questions, je sens pas l'interaction, nécessaire pour créer une population et un peuple avec de l'espoir. Donc, de là, beaucoup, justement de stress. J'étais comme: «Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi que les gens ne s'impliquent pas davantage?» et l'explication aussi, bien sûr, du désintéressement à ce monde-là, en fait, qu'on ne sent plus du tout impliqué. Donc, nomade ancré, parce que, c'est ça la liberté aussi, être en affaires dans un commerce pendant 20 ans, puis encore aujour tu de jour en jour, c'est tout de même entre 4 murs. Quand tu arrives là, ben, c'est comme si, tu arrives, tu as une obligation, puis à un moment donné, mais c'était pour moi, on va dire que j'avais fait pas nécessairement ma part, puis j'en ai encore à faire là, c'est l'école de la vie, puis je vais toujours persévérer dans mes missions. Mais, j'ai senti ce moment-là, j'avais besoin de voir le monde, j'avais besoin d'apprendre une nouvelle langue, j'avais besoin d'avoir un renouveau dans ma vie. Donc, c'est de là la nomade, en étant commerçante, il y a 3 commerces qui sont 3 secteurs d'activité que les commerces, c'est plus difficile, mais la restauration et les commerces de détail font partie du top 2 et c'est sûr que moi, avec ma mission d'éducation, de consommation responsable, c'était pas nécessairement la grande, prospérité, mais assez pour être bien, donc assez pour être aligné avec mes besoins du moment. Puis c'est ça aussi, un monde d'avis, ça a été de répondre égoïstement à mes propres besoins que je ne retrouverais pas dans les grandes surfaces, dans les modes de consommation, les détaillants qu'on connaît, usuels. Donc je dis avec qu'est-ce qu'on a traversé les 2, 3, 4 dernières années, mais ça m'a permis de me créer une tâche et de me réaliser après 20 ans en affaires pour vraiment avoir ce que j'ai toujours souhaité, cette liberté. Donc, d'être capable aujourd'hui d'être à Puerto Viejo sur la côte caribéenne du Costa Rica et d'être connectée avec vous. Mais c'est la même chose que je fais au quotidien, c'est que j'essaie de peaufiner pour qu'à chaque jour, euh, ma situation, entre guillemets, de travail s'améliore parce qu'au bout de la ligne, c'est moi qui en est la guide et unie parce que je crois encore une fois et je le répète à nous, je suis une fille de communauté, une fille qui aime aider, qui aime voir évoluer les autres et je nous vois ensemble évoluer puis je dis ça, on peut s'interrelier, s'inter-engager, mettre, à l'avant nos compétences, nos talents, nos passions pour s'entraider dans ce nouveau monde-là, dans ce qu'est-ce qui s'installe actuellement. Donc, ça fait une description de qui je suis. Donc, je suis toi, je suis nous, je suis costarricaine, québécoise, humaine et enfant de la terre. Donc, peu importe pour moi, il y a une seule terre et il y a dans ma vie d'idéaliste, il n'y en a pas de frontières. Donc, ceux qui ne connaissent pas mon commerce, si vous aimez les contenus qu'on partage, un monde à vie ainsi que il y en a on était
plus de 200 commerces indépendants dans le domaine du zéro déchet et on est rendu moins de 100. Donc, plus que jamais, le Québec doit supporter, je le souhaite, et tout endroit sur la Terre, en Europe comme aux États-Unis et ici, en Amérique latine et partout, supporter ces commerces indépendants, ces commerces qui ont une âme, ces commerces qui sont supportés par des gens qu'on connaît, dont on peut mettre un visage. Quand on va dans les grandes surfaces, bien, mettez-moi un visage sur le propriétaire de Costco, mettez-moi un visage sur le propriétaire de Walmart. Des fois, j'ose nommer ces bannières-là parce que je ne suis pas en compétition avec eux, je suis en interrelation puisque je ne peux pas avoir l'offre de ces commerces-là, mais à sa hauteur, un monde à vie, c'est une santé globale parce qu'on répond comme un magasin général à tous les besoins du quotidien. Se nettoyer l'extérieur, se nettoyer l'intérieur, nettoyer nos maisons pour avoir une propreté. Et cette propreté-là, c'est également ça qui est garant d'une santé. Parce que la santé, on est né avec. Quand on est sorti du ventre de notre mère, on est arrivé sur cette grande terre avec toutes belles, toutes propres, toutes prêtes à grandir dans une pureté. Et malheureusement, le monde extérieur a pollué nos corps, a pollué nos corps par des pesticides, par des agents de conservation, par des perturbateurs endocriniens. Et ça fait que des fois, il faut en prendre et en laisser. Des fois, j'ai des opinions assez intenses et je, je, je suis authentique là-dedans. Mais des fois, je trouve que l'humanité court après ses cancers. On connaît les causes de toutes les dégénérations de nos cellules, puis pourtant, mais on continue à manger des grandes marques. On continue à boire de l'eau limite. Mais quand on sait, quand on sort de l'ignorance, donc quand on s'informe sur qu'est-ce qu'on consomme, alors c'est là que nos choix sont plus judicieux. Et il y a des commerces comme Un Monde à Vie qui peuvent répondre à nos besoins. Je ne suis pas une vendeuse de pilules, de vitamines, de minéraux, mais malheureusement, oui, dans ce monde où il y a une déficience, on a des choix qui sont transformés. Alors, pour pallier ou pour se nettoyer, se débarrasser de ces bactéries, parasites, virus, contaminants, inconnus qui sont à l'intérieur de soi, alors oui, la nature fait bien les choses et Un Monde à Vie, ce n'est que des produits naturels dans le vrai sens du terme, puisque ce terme est malheureusement usurpé, utilisé à outrance dans ce monde de surconsommation qu'on tente toutes de faire notre mieux. Donc, Un Monde à Vie est situé à Mascouche, au 160 Monté-Masson, à l'intersection des autoroutes 25 et 640. Donc, en en aucun moment, je veux dire, à tout temps, quand vous passez par cette autoroute-là, allez dire bonjour à mon équipe parce que c'est sûr qu'il y a un besoin que vous avez de besoin. Oui, c'est ça, Marianne. Pardonnez-moi, que ce soit du savon-vaisselle, un petit rafraîchissement, une petite barre de chocolat équitable et on fait en sorte que nos prix soient justes. C'est un défi dans l'inflation contrôlée par des hommes en cravate d'avoir des prix judicieux et c'est notre effort quotidien, moi et mon équipe. Donc, on est moins d'une quinzaine d'humaines avec un grand, grand cœur, des grands bras et des beaux sourires pour accueillir les Québécois et les Québécoises et toute autre personne qui passe dans ces environs-là. Et évidemment, on envoie nos commandes partout au Québec. Je regarde l'heure parce qu'à partir d'ici, là, je vous fais une confidence, là, je l'avais déjà dit, c'est la première fois que je fais cette présentation. Cette présentation, je l'ai écrite premièrement à l'écriture, oui, dans mes cahiers, puisque vous savez que l'écriture est une clé de notre succès. Écrire nos gratitudes, écrire nos remords, écrire, se débarrasser, mettre dans l'action des rêves, écrire nos listes de to-do, écrire notre bucket list. Écrire est pour moi, dès ma jeune enfance, ma mère est présente, elle peut en témoigner. J'écrivais à travers le monde une correspondance avec plus d'une trentaine d'Africains, d'Européens, de francophones de la Terre. Et j'écrivais, je posais des questions sur quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quelles sont tes occupations, tes loisirs dans l'instant présent. Donc, autant ça me permettait de peaufiner les miens par l'écriture en leur envoyant qui j'étais. Et autant, mais j'étais curieuse de voir et de m'inspirer de cette correspondance-là outre-mer. Euh, euh, En retour, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'apprendre de leur coutume et de leur quotidien. Donc, j'en ai pour comme 5 heures de temps, mais bon, on va commencer parce que chaque mot qui est là a une explication pour se le rappeler. Combien d'entre nous, ici présents, qui écoutent ça là, en ce moment, qu'on a fait des coachings, des masterminds, des, des,
suivi des cours en ligne, payé des cours, lu des livres, lu des livres. Puis là, on a tout devant nous pour réussir. Dire: «Ah! Ouais, je vais être riche, 10 000 par mois en faisant cette technique-là. Je vais pouvoir m'élever, attirer mon chum, vivre ma vie de rêve», puis tout. Puis, pouet, 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 la formation est finie, le livre est fini. Puis là, boum, la vie reprend son cours et il y a pas grand-chose qui a changé. Ben, ça, c'est moi. Je me suis payé des formations. Alléluia! Tin-toi par-ci par-là à coups de 1 000, 2 000, à coups de justement d'engagement. Puis c'est ça aussi que ça revient dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour mettre une notion de sagesse, une notion qui te fait vibrer, une notion d'un gourou, d'un influenceur, d'une femme et d'une femme qui me dit: «Tabarouette, ils réussissent, ils l'ont l'affaire», puis on a tous leurs trucs. Puis on revient, puis ça continue. Dans notre normalité, dans nos bottines, on est bien dans notre zone de confort. Je crois, oh que je crois, que je suis la seule qui réalise ma propre vie et ça, c'est le démarrage, le jour que j'ai catché ça. Puis c'est tu sais, mes apprentissages là, dans l'incarnation de qu'est-ce que j'ai, c'est tout de même récent. Même si j'ai parle, jase, montre, tu sais, j'ai été très dans l'action de femme d'affaires, de militante, de citoyenne. Donc quand tu es dans l'autre, dans la communauté, ben c'est sûr qu'il manque aussi du temps pour moi. Fait que c'est ça qui s'est passé avec moi. C'est que j'étais tellement à vouloir bouger les choses, à vouloir m'occuper de mon équipe, de la clientèle, de ma communauté de Terrebonne-Mascouche, des arbres, de l'eau, de l'air, de la politique. J'ai hey, mais ma vie à moi, c'est quoi mes résolutions, mes engagements pour moi? Puis à un moment donné, je dis: «Tabarnouche, Marianne, tu t'occupes de tout le monde sauf toi». Moi, il faut le savoir, j'ai fait le choix aussi de ne pas avoir d'enfants parce que je disais: «Hey, j'ai tellement d'autres personnes à m'occuper que ça soit chaque membre de mon équipe à les écouter, ma famille, j'ai tellement d'enfants sur la terre qui m'entourent». J'ai dit: «OK, je pense pas qu'il y ait de la place là-dedans pour quelqu'un d'autre, puis en plus, tu te négliges toi-même. Donc il faut que je me rebâtisse et que je me retrouve pour être encore plus une actrice, une mise en scène, une chef d'orchestre» et ça a été ça, je l'ai écrit: «Je suis ma vie, je suis mes paroles, je suis mes gestes, je suis mes vêtements, mes mouvements». Oui et aussi mes vêtements et c'est d'avoir, ce moment pour dire: «OK», quand les gens me disent: «C'est quoi ta mission?» «C'est quoi ma mission?» «Oh my God, c'est quoi ma mission?» Il faut que ça soit clair. Une mission, c'est comme si j'ai réussi en affaires, c'est parce que toujours je répétais la mission de mon entreprise pour être certaine que les gens l'entendent. «Hey, ça résonne, ça stimule quelque chose à l'intérieur de moi, ça me parle», alors il y a une connexion. Mais une mission, des fois, il ne faut pas chercher tout bas, tout côté. Elle est dans notre simplicité, elle est dans ce que je suis et de la peaufiner année après année. On devrait la réviser au minimum une fois par année. L'écrire, la réécrire, mettre des synonymes, changer les mots, voir autrement, l'améliorer et parce qu'elle s'améliore, parce que nous sommes dans cette transformation-là. Puis ces passions-là, c'est quand il y a un moment: «Ah, que j'ai du fun en ce moment! Oh!» Mais c'est là que tu t'assois, dire: «Hey, comment ça que j'ai eu du fun? Avec qui j'ai eu du fun? Dans quelle scène j'ai eu du fun? De quoi qu'on parlait pour avoir du fun de même?» Puis on peaufine. Ah, OK, dans la semaine prochaine, hey, j'ai donc bien du fun. Je me sens tellement dans dans ma sur mon «Et je sens que j'ai bien parlé, ça frissonnait». Right, sors ton petit cahier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec qui? Où j'étais? C'était quoi les odeurs? C'est-tu de la lavande? C'est-tu le ylang-ylang? C'est-tu l'odeur, de la pluie? Tu sais, quand que moi, j'ai une odeur que j'adore là, qui me ramène tellement là, c'est quand il y a beaucoup d'humidité ici. Puis là, il y a une drop d'eau. Puis c'est comme, la drop d'ozone, je sais pas comment nommer ça, mais il y a une odeur de fraîcheur comme ça, on était dans une piscine propre. Puis il y a un moment où que comme l'air stagne, puis ça dure 5 10 minutes. Je le prends ce moment-là, puis je le savoure. Puis s'il y a un moment, je suis dans un stress, mais je suis capable, j'ai cette force-là de retourner dans cette odeur-là. Je vois comme si je voyais une grande piscine, mais je vois l'humidité.
C'est clair dans ma tête. Fait que voir quand on est bien, mais de prendre des notes pour être capable de, quand on traverse des moments intenses, de se retrouver dans cette scène-là de bonheur, de se retrouver dans cet espace d'odeur, de sens, de toucher. Tu sais, quitte même à, tu sais, des fois, c'est aussi niaiseux que je vais le nommer, un chandail fétiche. Tu sais, quand tu arrives à la maison, tu as une grosse journée, là, puis, c'était lourd, j'ai entendu des problèmes des autres, j'ai eu des radotages, des cassettes qui se répètent, des cassettes, des cassettes. Puis même si les solutions existent puis tout, puis hey, c'est lourd, le monde, aïe, aïe, aïe. Mais j'enlevais mes vêtements de lourdeur, une petite douche de nettoyage, puis je mettais mon hoodie avec ma capuchon, puis là, je me retrouvais toute seule, puis je retournais dans mon écriture, dans mes cahiers pour dire: «OK, il faut que je relise là pour dans mon moment présent, me débarrasser de ces énergies lourdes-là qui ne m'appartiennent pas. Parce que plus je vais vibrer, plus je vais être. On le nomme, mais tu sais, c'est écrit là, tu sais, dans les religions, c'est dit, dans la spiritualité, on attire, on a ces fréquences-là. Mais là, il faut arrêter de penser que c'est loin de nous, c'est exactement qu'est-ce qui se crée. Quand on est dans cette émotion-là, qu'on se débarrasse immédiatement, quand on identifie un inconfort qui est inintéressant, qui amène pas un apprentissage. Ouais, tu sais, comme je dis, des cassettes qui se répètent, des patterns qui se répètent. Donc, on se retourne dans nos vibrations, une huile essentielle, une encens, un vêtement, une vision, et là, c'est reparti. Donc, on ne peut pas traîner la marde du passé, le baluchon du passé, là, il reste dans le passé. Il est fait, mais moi, je dis, c'est la québécoise, tu sais, l'occidental, il ne faut pas juste se parler de soi, mais tabarouette qu'on aime ça parler de quand c'est un beau passé constructif de souvenirs, de mémoire qui nous rend dans notre créatif, qui nous ramène dans du beau et vibration, oui, mais quand on radote, puis qu'on traîne, puis c'est lourd, puis on ramène ça, on ne peut rien faire au passé, c'est fait. On ne peut pas changer les élections, on ne peut pas changer la pluie d'hier, le déversement de terrain, notre terreur financière est faite. On arrête de s'en faire. Mais moi, j'en ai fait des erreurs, là, vous avez pas idée, là. Moi, je suis une enfant dans un magasin de jouets. J'ai acheté des affaires qui n'ont pas sorti de mon magasin. J'ai fait confiance à des gens que j'aurais pas dû faire confiance. À quoi ça sert de me radoter ça? Hey, faites, Marianne, solution dans l'instant présent. Comment tu vas faire pour sortir ce stock-là de ton magasin? Comment tu vas faire pour couper avec cette relation-là de cet homme-là qui t'a intimidé? Ou peu importe. C'est tout dans l'instant que se crée parce que au bout de la ligne, on se le rappelle, c'est maintenant uniquement qui existe. Tantôt, c'est fini. Ma plug d'ordi est tombée dans l'eau. Elle est faite. Il faut juste que j'aie confiance que mon ordi va toffer le plus longtemps. J'ai pas d'autre impact que ça. Puis dans le futur, mais dans l'instant, je peux me marquer la tâche, je vais m'acheter une nouvelle plug d'ordi. Puis c'est la seule chose que je peux faire parce que je ne vais pas aller tout de suite dans l'action, dans les magasins à San-Rosé me chercher. Donc, dans le présent, qu'est-ce que je peux faire? C'est me noter pour libérer mon conscient et dire, regarde, ta plug, là, tu vas en avoir une autre. Là. Prochain magasin, il va en avoir. Fait arrête de radoter ça. Puis c'est fait, soit dans ton instant, devant ton micro. Hem, j'ai 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 relu beaucoup de choses, spirituelles parce que trop de nous, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. C'est où? C'est où? C'est qui? C'est qui? C'est qui va me le dire? C'est quelle carte qui va me le dire? C'est quel livre qui va me le dire? C'est qui? C'est qui? La seule place qui a une vérité est à l'intérieur de moi. Fait que personne d'autre que moi peut trouver ma mission, peut trouver, la vérité qu'à l'intérieur. Tout est relatif à qu'est-ce que je suis parce que la vérité, de la personne qui habite au Bénin ou en Afrique du Sud ou sur le Groenland, ben, est complètement dans une autre réalité. Donc, ça sert à rien de chercher ailleurs qu'à l'intérieur. Puis oui, les livres, j'allais dire les influenceurs, parce que dans le fond, les gens qui nous influencent d'une façon positive. C'est drôle qu'on dise ça, ce terme-là, mon Dieu. Les inspirateurs, les inspirations, mon Dieu, Marianne, change autre chose dans ton vocabulaire. Mais c'est vrai que c'est ça qui va nous influencer à, par l'exemple, à l'intégrer dans notre vie. Parce que l'abondance, il n'y en a pas de manque. Tu ne manqueras pas d'eau potable. Peut-être que oui. Ça se peut qu'il y ait des changements climatiques, des tempêtes climatiques qui fassent qu'on a des inondations, le réseau d'aqueduc. Alors, si tu le sais, bien, il y en a de l'eau en ce moment. Il n'en manquera pas. Mais tu peux faire tes réserves, clin d'œil. L'abondance du manque aussi, dire ah, on va manquer de bouffe, manque, on va stocker, stocker.
je vous confirme qu'il n'en manque pas. Ici, je pense que le Costa Rica peut nourrir la terre au complet en ananas, en mangue, en coco, en fruits et légumes, no stress. Le nombre de gaspillages qu'on a dans nos frigidaires, dans notre poubelle, dans notre compost en ce moment, il n'y a pas de manque. Fait que le peur du manque est une invention de la société de consommation pour surconsommer chaque mois dans vous. Fait que j'étais à dire l'abondance et le manque. Euh, donc, quand j'ai senti ça, le stress de mon beau-père, de manquer de bouffe, quoi que ce soit, la famine peut-être qui est annoncée, c'est juste impossible. Si on fait juste s'entraider puis échanger avec nos jardins, avec tout ce qui se crée, il y en a pas parce que dans l'instant présent, ce que j'assiste, mais la réalité, c'est qu'il y a une surabondance qui est malheureusement juste gaspillée. Donc, c'est une revisitation de notre mode de consommation pour mieux, pas stocker, mais tu sais, quand on dit on mange trop aussi, puis il n'y a pas grand monde qui manque de nutriments, autre que de bons nutriments. Donc, de réviser, de mettre plus de nature dans notre assiette, parce que la nature est dans l'abondance. La nature alentour de nous est luxuriante, au Québec comme ailleurs, en Afrique comme en Australie. Et cette abondance-là, il faut l'attirer et c'est aussi une question de vibration. Le moment qu'on est dans le manque, mais cette vibration-là est ultra rabaissante, est ultra stressante, est ultra oxydante. ça, ça dégénère nos cellules, ça se crée pendant, ça cause des troubles du sommeil. Mais quand tu regardes puis tu ouvres tes yeux, oh my God, hey, mon garde-robe il est plein, j'ai plein de connaissances, puis en plus, je fais mon jardin, puis j'ai plein de semences. Moi, je dirais, toujours acheter des petites semences à gauche, à droite, des fèves à germer, des graines à germer, pour justement, et si c'était vrai? Et si c'est ça la réalité de demain, qu'on aura un moment intense à traverser pour mieux être ensuite, ça se peut, hein? Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'il y a un petit monde qui contrôle très mal ce qui se passe pour nous stresser puis nous rendre très esclaves de leurs besoins à eux. Alors que si on reprend position dans ce monde où on est créateurs et on est ensemble et unis dans l'égalité, alors on va pouvoir, euh, on ne manquera de rien et on prendra le pouvoir, le réel pouvoir sur notre quotidien. J'avais le mot égalité. Je ne suis pas meilleure que personne, je ne suis pas mieux placée pour parler de mon expérience et des choses qui sont bien passées dans ma vie. Parce qu'au bout de la ligne, encore une fois, on est dans le même discours. C'est juste qu'est-ce qu'on a choisi dans notre créativité pour nous transporter dans l'avenir qui fait qu'on est différent. Mais dans nos passions et dans nos compétences, on est tous dans une interrelation. Et cette égalité-là est nécessaire parce que je ne peux pas changer un moteur de voiture, j'ai pas les connaissances je pourrais les acquérir éventuellement, mais pour bien comprendre les synergies de quand je plante tel arbre ou quand je peux couper tel arbre. Donc, on a besoin de cette égalité de connaissances-là. Donc, chacun dans nos armes de curiosité, on va explorer encore plus loin pour j'ose le faire un clin d'œil, pour mieux servir et interagir et s'engager dans nos communautés. On a voulu nous diriger, nous diviser parce que c'est comme ça que moi, j'ai ces petits hommes noirs-là, ces petits gens-là là, sont très peu, hein, très, très peu de gens veulent manipuler la population actuellement. Et au contraire, on est tellement beaucoup dans l'éveil que ça leur fait peur. Parce que, si on reprend le contrôle de nos champs, on prend le contrôle de notre savoir, de nos enfants, de l'éducation, ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'être intègre dans ces sphères-là de nos vies. Alors, tout va se remettre en place parce qu'ils ne peuvent pas être partout quand les communautés fortes se créent. Purifier, mais je l'ai nommé la purification de nos espaces. On cumule trop de choses qui ne servent à rien, qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. On cumule trop de trucs qui, au bout de la ligne, c'est une lourdeur à déménager de lieu en lieu ou juste de dépoussiérer ou juste de loger dans un espace d'un lieu. Donc, la purification, c'est aussi des fois, tantôt je parlais, j'arrive d'un moment de joie, un moment de bonheur, mais il y a aussi des moments que tu reviens à la maison, hey, c'est un moment lourd, hey, tu sais, puis tu ne sais plus comment te sentir après, mais il y a ça aussi, dire ça, je ne veux pas retourner là-dedans, fait que purifie ton environnement aussi humain. Il y a des gens qui aiment se plaindre, il y a des gens qui aiment se comparer, qui aiment la jalousie, qui aiment le vice, qui aiment la surconsommation.
Mais si tu ne te sens pas bien là-dedans, mais je ne vois pas pourquoi qu'on reste avec ce monde-là. Un déménagement aussi avant de partir, puis de passer d'un plan A, le Québec au Costa Rica. Mais j'ai vu, j'ai recréé des liens d'amitié parce qu'au bout de la ligne, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de jalousie et de peur des autres. Fait que ces gens-là qui voulaient dire ah oui, on sait bien, toi, ah ben oui, toi, t'es chanceuse, ah, toi, tu sais bien, ben ça m'amenait aucune gratification ou sagesse ou amélioration. Alors, j'ai Marianne, il faut que tu aies la force de regarder dans une autre direction et peut-être que ces amis-là de ton enfance, de ta vingtaine, peu importe, mais c'est pas une question de mérite, c'est une question qui me sent plus bien. Alors, pourquoi rester dans une relation qui n'apporte rien, qui n'a pas d'échange de compétences, qui n'a pas de complémentarité? Donc, ça aussi, c'est de penser, des fois, d'identifier des gens. Puis, les familles, c'est pas nécessairement dire on est obligé d'être avec nos familles. Si des fois, nos familles, il y a des personnages là-dedans qu'on n'a pas de besoin, alors on peut. La communauté, pour moi, devient une famille. C'est pas, on a tout un lien de sang, d'où on vient. On est tous interreliés par 4, 5, 6 humains. Donc, on peut se refaire un environnement de personnes qui sont inspirants. On dit dans, dans, dans ces coachings-là, puis quand tu observes, que quand tu te tiens avec 3 à 5 personnes vibrantes, exemple, tu pars une entreprise, puis tu es dans un nouveau projet, puis là, c'est une entreprise pour partir des jardins, des pousses. Bien, si tu te mets à partir, à te tenir avec des jardiniers, avec des horticoles, avec des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, bien, c'est assuré d'une réussite parce que ça va être de l'entraide, des échanges. Puis toi, dans ta curiosité, tu vas te peaufiner, puis tu vas améliorer des notions qui vont venir faire une complémentarité parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout. En ce moment, je ne crois pas à une spécialisation de toutes nos connaissances, mais il faut être juste ouvert sur toutes les solutions pour mieux être capable, oui, de les intégrer et de les partager par la suite et donner l'exemple. La cité, là, quand on parle d'être avec 3, 4, 5, 6 personnes, mais c'est là ton entourage. Fait que si tu tiens avec 3, 4, 5, 6 personnes, que leur direction, c'est le bas, c'est la paresse, c'est l'oubli, c'est l'intimidation, parce qu'il y en a du narcissique dans nos sociétés, il y en a du complaisant. Alors, ouvre puis observe, hey, cette fille-là, cet homme-là, cette famille-là, hey, quand je regarde ces parents-là jouer avec leurs enfants, ça m'inspire, je veux me tenir avec eux. Mais mets en place ça, invite-les à souper, va prendre une marche dans la forêt, mets en place cette réalisation-là. Et c'est comme ça que dans l'attirance et ces vibrations-là, ben, l'entraide des communautés petites et fortes font en sorte qu'on va pouvoir mieux passer à travers la morosité qu'on a. On ne veut pas nommer ça, mais elle est présente parce que si je regarde un état des lieux, un constat par rapport à la santé, je vais à l'urgence ici, c'est vide. Je vais à l'urgence ici, c'est vide. Il n'y en a pas. J'entends parler des urgences ailleurs, c'est plein. C'est plein. Mais la santé, c'est pas l'urgence qui va te l'améliorer. C'est pas en situation d'urgence qu'on améliore notre santé. C'est dans l'instant présent parce que c'est maintenant que j'ai 3 repas par jour à prendre. C'est maintenant que j'ai de l'activité physique à faire et c'est maintenant que je dois boire plus d'eau. Donc, je suis maître et je n'ai pas à accuser, mais je vois qu'il y a quelque chose dans le nord, dans l'Occident qui marche plus ou moins bien. Donc, j'étais tout de même rendue juste à mon deuxième point. Ça va pour l'instant? Le son est toujours bon. Excellent. Je me suis dit, je pourrais partir un peu l'air climatisé. J'ai chaud. Donc, c'est dommage, on a perdu l'ordre du jour, mais je vais poursuivre sur l'autodiscipline ou la discipline alignée. Qu'est-ce qu'un disciple? J'ai lu sur la discipline, parce qu'à un moment donné, là, tout le monde me disait, sois disciplinée, Marianne, sois... Merci, Cathy. Yeah. Discipline, discipline, lève-toi le matin, fais ci, fais ça, rentre ton agenda. Hey, moi, c'était qui, toi, pour me dire comme, genre, j'ai ce besoin de liberté, là, d'authenticité, ça me coinçait. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit des ordres, qui est quelqu'un qui, comme un coach, comme un gouvernement, comme pour certains, un maître ou un employeur alors que l'autodiscipline, pour moi, me parlait davantage
d'être à l'écoute, de toujours revenir à cette voix intérieure-là. Parce que nos niveaux d'énergie, selon les cycles, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Des lève-tôt, des couches-tard, famille, pas de famille, couple, pas de couple, nos styles de vie dans notre quotidien, c'est différent pour une mère, un, deux, trois, quatre enfants, que pour moi, que au bout de la ligne, je l'ai nommé, oui, juste moi m'occuper, mais à travers un commerce, c'est une synergie de, d'interactions qui peuvent être créées. Donc, je me suis revenue avec un 20 minutes, la loi du 20 minutes, dans une autodiscipline, dans une façon de remettre les choses en perspective. Ça revient à tous les jours pour atteindre mon rêve de déménager au Costa Rica, par exemple. Mais à tous les jours, je vais faire 20 minutes dans l'action de vouloir déménager. Il y en a que c'est du 10 minutes, il y en a que c'est du 15, il y en a que c'est 30 minutes. Ça dépend à quoi. Tu vas apprendre une langue, l'allemand, le russe, le mandarin, 20 minutes par jour. Imagine, dans 6 mois, tu vas être rendu. Tu veux apprendre à nager tu veux apprendre à retenir ton souffle pour pouvoir plonger de 2 à 6 minutes sous l'eau et aller explorer les fonds marins. Tu vas aller dans ton bain et 20 minutes par jour où tu vas prendre des grandes respirations, 20 minutes par jour. Imagine dans 20 jours, dans 6 mois, où tu vas être rendu dans ton calme intérieur. Donc, ce 20 minutes-là, c'est si tu veux écrire un livre, 20 minutes par jour. Si tu veux maintenir une relation avec des gens qui t'inspirent, 20 minutes par jour. Si tu veux changer ton alimentation, ben 20 minutes par jour, genre révise mes ingrédients, mes recettes, j'ai du tout, je mets ça en place, je pars mes petites pousses, je rince mes germinations, 20 minutes par jour. Donc, c'est ça que par une habitude va être créée, puis être agile à travers tout ça. Parce que quand on est trop ferme, qu'il faut que ça se fasse à 10 heures, c'est mon 20 minutes par jour. Mais la vie fait en sorte que peut-être qu'à 10 heures, là, il y avait un changement d'une pluie qui arrivait, l'humidité se dissipait, puis il y avait ton moment de bonheur à ce moment-là, mais rush pas pour ton 20 minutes, soit dans la fluidité. Je rencontre quelqu'un dans l'instant présent, j'ai un momentum d'apprentissage, d'échange, d'expérience. Je suis comme, oh, ça bave tellement, c'est intéressant. Mais mon 20 minutes par jour d'espagnol aujourd'hui va attendre. Parce que je sais que j'ai la rigueur de exactement d'accueillir ce qui est, merci Cathy, tel qu'il est dans l'instant. Donc, c'est une autodiscipline fluide, agile. Et quand c'est l'assiduité, puis on sait que si je ne le fais pas aujourd'hui, mais je vais le refaire demain, je vais retourner dans mes livres demain, dans mes marches, dans ma marche sportive, dans mon entraînement. On n'a pas à craindre puisque l'humain, on est bien fait. Changer des habitudes, pour certains, c'est 21 jours, c'est faux. Ben oui, peut-être pour les super kingpins du monde, right? 20 jours, ça se peut, mais on nomme que ça prend de 2 à 6 mois. C'est pour ça que si tu mets dans l'action aujourd'hui un nouveau 15 minutes pour réaliser ton rêve, que dans 6 mois, tu disais, je vais partir 3 mois, apprendre, faire une formation. Dans 6 mois, je vais avoir l'argent pour payer une serre, être plus autonome, mais à tous les jours, tu vas me faire un 15 à 30 minutes et ça va te mener assurément vers un succès. On le souhaite. Parce que c'est sûr que des fois, si, tu sais, je le nomme beaucoup, l'acharnement et la persévérance, ça a une limite. Si tu t'acharnes, dis, hey, ce gars-là, il va finir par il va tomber en amour avec moi. Cet enfant-là que j'ai, là, il va finir par, tu sais, puis c'est pas sa direction, c'est pas c'est pas son authenticité. Tu peux pas modifier l'autre, tu peux pas persévérer à contrôler les éléments incontrôlables qui nous entourent. Fait que cette ténacité-là, des fois, elle peut prendre un break. Si après 2, 3 ans, tu l'as pas eu encore, ta serre, malgré que tu aies mis 20 minutes, mais peut-être que tu n'es pas une jardinière, puis ça se peut, ça aussi. T'sais. Fait que l'autodiscipline revient aussi à faire des bilans. Faire des bilans aux 3 mois, aux 6 mois. Je ne parle pas des bilans de budget. Oui, peut-être pour certains projets quand on a des objectifs financiers, mais des bilans de comment je me sens, mes forces et mes faiblesses, mes bons coups, mes moins bons coups, et de célébrer ces bons coups. Hey, ça fait 3 mois que je passais de la leçon A à la leçon 1 à la leçon 50 en espagnol. Ben, hey, party!
Je m'en vais danser à la salsa. Toi, je m'en vais à Montréal. Je m'en vais danser à la salsa, là. Faut que je fasse ça, là. Je suis rendue bonne. Faut que je mette ça en pratique. Dans le temps de Montréal, la salsa tech, 3 petits swings. Puis, tiens, célébration de mon espagnol. Pas besoin de payer un billet d'avion au Guatemala. Je peux aller célébrer mon espagnol en descendant à Montréal dans un quartier latin, puis aller danser, aller manger, célébrer nos bons coups. Après, l'auto, 3 minutes, je suis restée dans l'eau. 4 minutes, 3 minutes, je suis rendue vers le 4 minutes. Tabarnouche! Ouais, Marianne, hey, t'as vu, quand au début, tu avais de la misère à faire 1 minute 15 secondes comme si c'était hier, 3 mois plus tard, je suis rendue à mon 3 minutes 42 secondes. Mais, tu sais, être capable de reconnaître les efforts aussi et de les célébrer. Oui, avec des bulles, oui, avec un mouvement du corps, célébrer moi, je dis, des fois, je me lève tout seul, puis je fais, yeah! Mon chien me dit, qu'est-ce qu'il y a? On a-tu gagné à l'auto? As-tu quelque chose? Je l'ai eu, mon chum. Qu'est-ce que t'as eu? Ben, j'ai réussi, là. Je suis rendue à mon chapitre 30, là. Elle l'a eu. Yes! Mais cette joie-là qui arrive en soi, cette célébration-là, tu sais, quand on est arrivé au Costa Rica, puis on a passé la frontière, mais toutes les fois qu'on passait une frontière, on faisait un party dans le char, on se mettait une toune, là, puis on était comme yeah! Puis c'était comme une célébration, un rituel du moment. On se donnait un gros câlin, un gros French, puis yeah, on l'a eu! On est rendu au Nicaragua, nice! Puis des fois, c'était compliqué avec nos assurances, puis yeah, on a reçu notre contrat d'assurance, nice! Tu sais, pour les voitures, tu sais, de célébrer ça l'amène cette joie-là pour des anodineries, mais il y en a des célébrations quotidiennes qu'on doit se féliciter. Yes, t'as-tu vu dans mon assiette? T'as-tu vu la couleur qu'il y a dans mon assiette? Hey, j'en compte 8 couleurs différentes. C'est que des légumes puis des fruits locaux que j'ai supporté mon monde. Tu sais, hey, ça, c'est de l'amour, ça, c'est de la bénédiction, les 2 mains sur l'assiette. Merci, 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 merci à ces nutriments-là qui viennent me nourrir dans ma profondeur. Mais ça aussi, c'est une célébration. Fait que l'autodiscipline de faire ses bilans et de célébrer son avancement parce que ça l'avance et la vie va vite et dans l'instant présent. Il me semble que dans le dernier instant présent que j'ai pris le temps, j'étais là, puis là, je suis rendue ici aujourd'hui. Fait que ça fait que notre quête, on avance. Puis on sent, ben, c'est pas. Pour moi, c'était une quête de sagesse et de calme parce que je me trouvais pas intègre. Quand j'étais stressée à mon commerce, on a eu des épisodes financiers, là, j'étais comme, ouais, attends, on passera pas à travers. Je le dis-tu, je demande-tu de l'aide, qu'est-ce que je fais? Puis, j'étais stricte. Là aussi, dans ma résilience, j'avais des moments, c'est ça qu'on dit, des fois, tu es très sensible, des fois, tu es très dur, des fois, tu es très logique, des fois, tu es très intuitif. Fait que je passais, là, il y avait du désordre un peu là-dedans. Fait que moi, ma quête était l'intégrité. Comment tu peux enseigner au monde d'être en santé si toi, t'en chies comme une feuille à l'intérieur, si ça te prend, genre, tu te fâches contre ton écran pour faire une publication de vérité ou un échange, euh, tu demandes de l'aide comme si tu quêtais de l'aide, j'étais pas dans une bonne posture. Donc, moi, c'était Marianne, respire, calme-toi, reviens dans l'instant, puis qu'est-ce que tu fais dans ton 20 minutes, Marianne, pour être ici dans ton corps, dans ton cœur? Fait que c'était de me ramener. Fait que là, je me ramenais à coup de 20 minutes. Hey, 20 minutes 3 fois par jour. 20 minutes, 60 minutes par-ci. J'ai dit, wow, Marianne, c'est rendu que ton calme est ton quotidien. Parce que j'ai pris un moment de solitude. D'une fille de public que j'ai toujours été entourée. Je suis une fille de gang, tout le temps être avec du monde, organiser des soupers de filles, des sorties, des si, des groupes. On va-tu à cabane à sucre, on va-tu aux courges, on va-tu aux pommes, on va-tu nager, on va-tu faire du kayak, on va-tu tout le temps organiser. Mais à un moment donné, j'ai dit, wow, organise-toi, toi toute seule, puis prends du moment seul. Puis je disais à ma mère qui est présente, je dis, des fois, maman, c'est pas grave si je te donne pas des nouvelles à tous les jours parce que j'ai besoin d'être dans mon écriture, dans mon présent, à réviser mes 20 minutes pour être sûr que c'est exactement ça que je sois et que je revienne dans mon authenticité. Et ça prend du courage pour le nommer. Autant avec mon équipe, comme c'est
Oups, il y a quelqu'un qui a un micro, pas de stress. Autant avec mon équipe, de leur dire, tu sais, je suis en pause. Tu sais, un boss, là, je vais vous dire, on n'est pas vraiment en pause souvent. Mais là, de le nommer, hey, je suis en pause, je suis en période de bilan. Je ne vais pas répondre à mes messages ou je vais prendre plus de temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi ma solitude pour mieux être dans ma quête de calme. Parce que si tout le temps je suis distraite, que je sors de mon focus, de mon attention, mais je suis disparate, alors je suis comme, oh my God, je me réoublie. Donc, des fois, de couper et de prendre un moment seul au chalet, seul dans sa chambre, seul dans son bain, seul dans la nature, seul avec soi et capable de le nommer pour pas euh, outrer les autres, parce que c'est ça qu'il y a des autres qu'on tient, qui font partie de nos éléments clés de notre vie. Donc, c'est pas une question de plaire, c'est une question de respect pour dire hey, je prends une pause. Alors, j'ai appris à le nommer. Hey, Martin, mon amoureux, je prends une pause, mon petit loup. Puis des fois, j'appelle ça ma pause syndicale. C'est comme ça que je l'ai nommé parce que il n'y en a pas de syndicat, puis il n'y a pas la vie continue, là. Mais je t'en pause d'observation extérieure, je t'en pause d'observation intérieure, je t'en pause d'observation de mon battement du cœur, de mon mental, de la circulation sanguine. Puis ça, c'était ça que moi, j'avais besoin. Là, j'ai pas vu le commentaire passer sur mon écran, fait que je vais leur retourner le lire après, Cathy. Merci. Merci. Et c'était une question d'intégrité. Du moment que j'ai pris plus de pauses pour moi, mais quand je revenais, hey, là, j'étais là. Là, j'étais dans mon essence, j'étais dans ma mission, dans ma passion. J'attirais l'abondance. J'étais capable d'avoir un verbe juste, des paroles conscientes et pesées pour laisser place aussi au silence quand il n'y a pas besoin de bullshiter ou d'absolument participer. Alors, je pourrais prendre ces pauses pour quand tu reviens, mais cette parole-là qu'on partage, alors c'est intégré dans nos cellules, puis on dirait que c'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle dans ses mouvements, dans son sourire, dans ses mimiques. Puis la magie de cette attirance-là, mais tout se met en place. Euh, je vous cacherai pas que dans les derniers mois, j'ai eu des moments de révélation. Je ne vous cacherai pas que dans la dernière année, j'ai eu mes pires moments de désespoir. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, comment ça? J'étais comme, ah, pause, 20 minutes, mon attention, mon attitude, mon autodiscipline, ma vigilance envers moi-même. Et boum, tout est devenu clair. Je vois, j'ai la foi et je ne me sens pas seule. Je me sens unie par cette âme qui, elle aussi, est en communication dans les vibrations à attirer d'autres humains, d'autres natures, d'autres expériences pour aller dans cette foi-là, de dire, hey, ici, c'était ça, ce que cherche tout le monde ailleurs et de revenir ici, il est là cette spiritualité. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de spiritualité, de croire que nous sommes unis par un plus grand que soi, qu'on peut nommer, tu sais, je sais, là, la lumière, l'univers, Dieu, mais il y en a qu'une seule alignement. Il n'y en a pas genre un écran d'alignement, il y en a un seul qui est ici à l'intérieur et avec sur la même terre nous sommes, donc nous sommes interalignés dans cette énergie-là qui nous enseigne la générosité et l'amour et l'amour et l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la nature. Et quand tu reviens à l'amour et que tu reconnectes avec cette vibration-là, mais l'attirance par la suite, c'est de la magie. Il y a de l'argent, des fois, on dirait que l'argent tombe des arbres. Je ne suis pas dans l'abondance au niveau d'un surplus, mais je ne manque jamais de rien. Donc, comme j'ai nommé, le manque n'existe pas parce que quand on est dans cette quête, dans nos passions, à prendre soin de soi, prendre des pauses dans l'écriture ou dans l'observation, alors tout coule.
Le moment présent est le seul lieu où être. Donc, je ne contrôle pas le passé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Alors, où je suis maintenant, je ne souhaite plus de stress. Je souhaite l'abondance et je focus sur ce que je souhaite être dans mon instant. Si je suis capable, alors ça fonctionne pour l'humain et nous sommes humaines, alors ça fonctionne pour tous. C'est comme je dis souvent dans n'importe quel apprentissage, si je suis capable de lancer un ballon, si je suis capable, tu es capable, tu as la même épaule, le même coude, le même poignet. Si je suis capable de sentir, c'est sûr qu'on parle de toutes les capacités. Je sais qu'il y en a qui ont des capacités des fois qui sont restreintes dues à des. Il y a des exceptions dans toutes les règles, c'est ça juste que je juste nommé. Et si moi je suis capable de sentir le ylang ylang, et que pour moi, le ylang ylang, c'est l'odeur du bonheur. C'est l'odeur que, mon Dieu, la nature a vaporisé du bonheur alentour de moi. Alors toi aussi, tu peux le sentir, cette odeur-là. Et de prendre le temps, comme a bien dit Cathy, de l'accueillir. Yes. Donc aussi, Sophie, exact. Être, c'est pas l'action de faire, c'est l'action de l'être, d'être intégré dans cette intégrité-là et de l'imprégner dans notre moment présent. C'est être, je suis. Je suis une enfant, je suis une femme, je suis nomade, je suis une joyeuse, je suis, etc. Donc, d'être capable, mais des fois, de parler à voix haute aussi, c'est pas une l'air d'être psychopathe ou quoi que ce soit. Je suis souriante, puis je dis, hey, merci, belle fleur, toi devant, au bout de mon doigt, orchidée, orange que tu es, je te dis merci. Et ça arrive avec l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono est une technique qui a tout de même changé ma vie parce que, en donné, on ne peut pas avoir ni de remords, ni de rancune, ni de rancœur. Hein. C'est les 3 R qu'on ne veut pas amener dans sa tombe. Ben des affaires qu'on ne veut pas amener dans notre lit de mort. Et pour pas regretter, parce que des fois, j'ai pu avoir dit quelque chose dans mes paroles qui était peut-être spontané et que quelqu'un, dans son expérience de vie, a fait déclencher des choses négatives. Quand on travaille dans le commerce à clientèle, autant la vente, que j'enseignais le yoga, tu peux dire des choses dans ton enseignement, puis ça peut avoir déclenché des affaires pas agréables chez l'autre. Puis je le ressentais, genre, qu'est-ce que j'ai dit? À vous des fois, qu'est-ce que j'ai dit pour la déclencher de même? Oh my God! C'est pas clair. Tu le sens pas, tu le vois pas. Pourquoi? Parce que t'es pas l'autre. Point. T'es pas l'autre. Fait que pour moi, c'est uniquement moi pour concilier ça, pour accepter ça. Le Ho'oponopono, c'est je suis désolée, pardonnez-moi, je vous aime, merci. C'est une vibration, une émanation. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça dans l'instant présent, que je ne comprends pas pourquoi tu cours après ton cancer en te mettant un déodorant plein d'aluminium. Puis là, je t'ai froissé, puis là, ça crée un stress. Oh, elle a dû avoir le cancer parce que je me mets un déodorant pas bio. Ah, je la déteste, mais je suis désolée. Pardonne-moi, c'est mes croyances à moi. Moi, je crois que plus je vais être naturelle, bien, moi, je vais avoir de contaminants dans mon corps, alors plus je vais être en santé. C'est ma croyance. Je t'aime parce que tu es mon égal. Tu es humaine, tu es dans tes forces et tes faiblesses. Puis je t'aime tel que tu es parce que je peux juste augmenter l'amour sur la terre. Je peux pas taïr. Ça me tente pas de taïr. Taïr, ça va me puiser. Ça va être bien plus lourd que de t'aimer. Puis je te dis merci. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de comprendre qu'on a des réalités différentes. Merci d'être ce que tu es. Donc là, Ho'oponopono, je le répète à longueur de journée. Donc, c'est je suis désolée, pardonnez-moi, je vous aime, merci. Tu peux le dire pour une personne. Tantôt, je suis allée, je sais pas moi, euh, je cherchais un exemple bidon, là. Mon chum, quand il n'aime pas ça au restaurant, il le dit, tu sais. Mais la serveuse, c'est la serveuse, c'est pas la cuisinière, tu sais. Fait que la serveuse, je sentais qu'elle était comme tellement outrée, là. Puis, mais je le disais dans l'énergie, tu sais. Je pas nécessairement à dire, hey, we are sorry about that. Non, je suis désolée. Mon ordi, là, c'est vrai qu'il ferme. Je suis désolée, pardonne-nous. On a dit notre vérité. On t'aime, toi, humaine, serveuse. Tu nous as fait vraiment un service impeccable. Merci d'avoir été là parce que tu nous as rendu notre expérience tout de même légère. OK?
Alors, Ho'oponopono à noter, je le dis 100 fois, 20 fois, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir laissé dans l'énergie avec d'autres humains, avec d'autres enfants, avec des collaborateurs, dans l'internalité. Fait que pour moi, ça l'apaise. Ça m'apaise, moi. Je le fais pour moi. Là, je dis, OK, moi, en finissant ma journée, au moins, je la termine du bon pied. Je me suis excusée à tout le monde que j'ai rencontré. J'ai confiance en moi. J'ai été moi, je suis. Je suis désolée, pardonnez-moi, je vous aime, merci. Et la gratitude de reconnaître au moins un élément dans la journée pourquoi tu te dis merci à toi. À toi, là. Mais merci pour toutes les autres qui ont oublié de me dire merci. Tiens-toi. Boum. Merci pour le repas. Merci pour la marche. Merci pour le lit que j'ai fait ce matin. Merci des temps de pause. Merci, merci à moi, à moi. Puis ensuite, oui, j'aime ça, scanner ma journée. Puis c'est beaucoup dans mes méditations quand je vais faire la plongée justement avec le souffle pour 3 4 minutes. Si je me mets à dire merci à tous les gens que j'ai rencontrés dans ma journée. Autant les conducteurs qui ont été courtois, que j'ai pas eu une interrelation verbale avec. Je dis merci à la nature, merci à la température, merci aux nuages, merci. Et j'émane à profusion des merci, merci. Puis, je crois qu'une des clés du succès de mon commerce, c'est encore vivant dans l'adversité qu'on traverse, c'est qu'à tous les jours, je prenais mon petit téléphone et j'allais dire merci à une amie, merci à une cliente, merci, parce que j'étais comme, j'ai pas d'argent pour faire la pub. J'ai pas d'argent pour, à ce moment-là, on a des difficultés à traverser, c'est une réalité. Alors, la seule pouvoir que j'ai, c'est de dire merci. Hey, merci Catherine. Hey, j'ai vu tes passé à la boutique. Hey, merci Catherine, tu m'as envoyé une cliente. Hey, merci Monique. Tu es revenue chercher ta teinture, ton déo. Merci parce que tu prends soin de ta santé. Puis Monique, elle me dit, hey, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Ça, hein? Mais moi, ça me fait plaisir de te dire merci. Moi, j'aime ça dire merci, parce que grâce à Monique, ben, tabarnouche, j'ai payé mon loyer. Grâce à Catherine, hey, elle m'a référé du monde, ben, j'ai payé mes employés. Hey, grâce à tous les gens qui ont viraillé dans le stationnaire, ils ont dit hey, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique-là, Mascouche. Mais grâce à eux, ben, le flot de l'abondance, il ne manque de rien à la boutique Mon Vie. On va à notre rythme. C'est un défi, mais la boutique est en vie, alors merci. Puis beaucoup, encore une fois, quand je sors de mon magasin, mais Ho'oponopono, j'ai-tu blessé une cliente parce que j'ai pas eu pris le temps entièrement de l'écouter, parce qu'il était 6, une après, une à côté de l'autre, à vouloir me parler. Puis je ne vais pas faire 6 fois 1 heure, là, j'étais là 6 heures. Mais 6 fois 5 minutes, c'était le temps que j'avais. Fait que merci de comprendre ma situation. Fait que la gratitude et Ho'oponopono, pour moi, ont été un changement de déculpabilisation parce que dans la personne performante que j'ai été et que je suis certainement un peu encore de vouloir peaufiner constamment mon être. Alors, la gratitude était pour tous ceux qui m'accompagnent parce que grâce à son air de bête, son air de bœuf, cette cliente qui est rentrée, qui m'a fait Oh my God, OK. Mais au lieu d'avoir sauté sur l'occasion, d'avoir eu un affront, elle m'a appris à être intègre, revenir dans mon calme et à comprendre que cette personne-là n'a pas la même réalité que moi. Je ne suis pas sa cible. Elle est sa propre cible. C'est son propre mécanisme du moment. Alors, merci. Tu m'as permis de retrouver mon calme dans ta méchanceté. Why not? Peanut? Les situations de remerciement sont exponentielles dans notre journée. Se lever en remerciant son sommeil, se coucher en remerciant à toutes les fois que je prends une gorgée d'eau. Hey, toi, oh, et je le nomme. Et ça aurait l'air, il y a des recherches hautement concrètes là-dessus par rapport à la vibration de l'eau. Et on dit même que si tu bullshit du monde, t'es dans un restaurant, là, 4 filles avec un cocktail ou de l'eau, puis ça bullshit, là, puis ça rancune, là, puis ça jalousie, OK? Mais imagine la vibration de l'eau. Fait que tu t'alimentes d'une vibration lourde, d'une vibration de méchanceté, d'une vibration de... Alors que si tu es en train de dire Hey, merci, toi, vin qui vient de la Californie, qui s'est transporté jusqu'à moi au Costa Rica. Merci à toi qui as mis tes mains à la tâche sous un chaud soleil pour cueillir ce raisin. Imagine la vibration de ton vin, je suis sûr qu'il va être. Tu sais, hey, ça, c'est un.
Ça, c'est une solide bonne cuvée, celle-là. Mais l'eau, c'est ça. L'eau, c'est la vie. C'est 80% de mon corps. Ça circule, ça l'émane, ça exponentielle. Même dans notre sueur, on émane des vibrations d'eau. Donc, la gratitude de prendre cette bouteille et de dire, hey, je te freine, je serais là. Je te dis merci de ta purification, de ton hydratation de ma peau qui est plus en santé. Alors, la gratitude. Et ensuite, mais si tout le monde, demain matin, on se met à se dire, hey, merci, toi. Hey, salut, toi, t'es belle. Merci. Hey, merci d'améliorer mon paysage. Hey, merci. Hey, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Mais parce que tu viens de m'apprendre plein de belles choses dans mon quotidien. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Puis de l'amour, c'est pas que je te veux dans mon lit, là. Non, 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 c'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est reconnaître que l'être, on est dans l'unicité, dans nos expériences et que c'est donc beau de voir du monde souriant, en amour avec la nature, en amour avec leur passion, leur métier, leurs enfants. C'est beau de voir, c'est encourageant et c'est là que je retrouve la foi. C'est là que je dis, hey, wow, merci univers, Dieu, merci ange et terre de me permettre en mon cœur, dans mon corps, d'observer et d'être dans cet instant présent. Parce que le passé, il est terminé. Le futur qui s'en vient, la seule chose que je contrôle, c'est ici, dans mon 20 minutes que je vais faire de plus, ou mon 30 minutes, ou plusieurs 20 minutes, parce que c'est ça qui est cool dans une journée, on a 24 heures, on en dort 7, 8, 10, pas grave. On, on, On en a 6-8 qui sont en théorie à quelque part dans un projet pour faire partie de cette abondance-là qui est en circulation. On contribue à un monde. Moi, je ne vois pas ça comme du travail parce que le travail, c'est de l'esclavagisme. Je vois ça comme une contribution dans nos projets à la fluidité. Donc, moi, je contribue en faisant ce que je fais aujourd'hui, en créant du contenu, en regardant mes chiffres pour pouvoir être certain que mes employés aient leur paye puis que mon propriétaire ait son loyer, etc. Donc, je suis plus dans ma passion d'éducation, d'un monde meilleur, de consommation juste. Et ce qui fait que quand je reviens de, de ce dans mon, excusez, là, j'ai eu quelqu'un qui vient de me saluer, puis ça me fait hey, il regardait si j'avais terminé, pardon. Et dans cet amour-là, ben, ça me remplit parce que je vois que tout le monde est en amour, tout vibre, puis que quelqu'un, à quelque part, dans nos 3, 4, 5 humains qu'on a besoin pour être, parce que oui, la solitude est bonne, mais on a besoin d'être ensemble. Parce qu'un monde, une maison, un champ, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas bâtir des maisons puis euh, travailler le sol, planter des semences, récolter des légumes. On ne peut pas être partout à la fois. Il faut être là, ici, parce qu'on a toutes des passions et des contributions au grand nous. Est-ce que j'ai passé à travers mon écran est fermé? J'ai-tu passé à travers tout mon ordre du jour pour aujourd'hui? Je crois que oui. Et l'heure me dit que oui, puisque ça fait 1 heure déjà que j'ai avancé. Je suis la créatrice par l'attirance de mes passions, de ce que je suis dans mes compétences, la sagesse que j'acquiers pour peut-être éventuellement créer avec d'autres sages ce monde, mais en totale égalité, puisque nous sommes humains et humaines avec le même espace, espace physique. Je suis vigilante, puisque parfois beaucoup veulent me distraire. Et est-ce que ces gens-là, c'est pas une question de mérite, mais est-ce que ça vaut la peine que j'alloue mon énergie à ça dans l'instant présent? Mon instant présent qui est si précieux. Ah, ça me dit que non. Parfait. Alors, j'observe les victoires de chacun, les succès, et ça m'inspire à peaufiner mes 20 minutes et d'avancer et à faire des bilans. Parce que c'est de l'acharnement, ça? On avance-tu dans ce projet-là? Y a-tu un aboutissement qui s'en vient dans 1 an, dans 2 ans? Parce que les espaces-temps là, du moment présent, là, c'est dans les mois. C'est tout de suite, on le sait si on va dans la bonne direction. Puis des fois, c'est correct de faire des petits zigzags, là. C'est correct, c'est la vie. Parce qu'on ne contrôle pas. Dame Nature, nos familles, l'humanité, qu'est-ce qui se crée en ce moment? Mais dans l'instant présent, j'ai cette attitude. La seule chose que je contrôle, c'est pas un contrôle, c'est une maîtrise. Les maîtres maîtrisent les qu'on contrôle. Et, euh, je suis ce que je suis. Et je demande pardon, je remercie, j'envoie de l'amour à mon mieux pour être, puisque je fais partie de cet ensemble et c'est un choix que je suis venue ici et maintenant pour être avec toi, avec nous, dans cet espace de la Terre. Donc,
Si vous avez des questions, des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger. J'ai l'intention de poursuivre avec des genres de chapitres pour aller revisiter. Puis je me donne aucun titre, outre que de l'humaine qui expérimente. Le titre que je suis, en fait, c'est que je souhaite que les gens qui ont des difficultés à vivre ce bonheur-là, mais j'ai fait un beau programme de 20 heures que je vais offrir au Costa Rica en présentiel. Je vais me pratiquer en virtuel, mais c'est un programme que de tous les enseignements que j'ai reçus dans les 20 dernières années par des coachings, de qu'est-ce qui ont fonctionné pour moi. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il y aura beaucoup d'écriture, de mouvement. Et le Costa Rica est un lieu d'abondance pour être ancré dans cette immersion-là, avec une culture très accueillante, prospère. Donc, un beau monde, un beau lieu pour faire ses mises à jour et mieux être dans tous les moments présents qui viendront. Donc, c'est une retraite de 10 jours, parce que je ne crois pas qu'en 7 jours, on peut passer à travers ça. Oui, ça se peut, il y a des machines, oui, 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 tout se peut dans la vie, mais en 10 jours, parce que prendre le temps d'arriver jour 1, de sortir de l'aéroport, puis jour 10, de repartir, bien, il en reste. Pardon, ça a fait un bug. Alors, il en reste 8 entre les deux. Donc, je vous amène à tous les jours à une plage différente. À tous les jours, on va presque à une cascade. On va faire des ateliers d'immersion, autant selon les participants, parce que ça va être un séjour extrêmement personnalisé. Ça va être selon les participants et les participantes. On va faire autant de la marche ou aller dans l'océan, s'il y en a qui veulent aller faire de l'apnée ou aller faire du surf ou de la planche, mais ça, encore une fois, ça va être adapté aux gens qui vont être présents. Donc, à tous les jours, on va avoir de 3 à 4 heures d'enseignement et d'ateliers qui vont être guidés par moi et par d'autres collaboratrices qui vont venir au Costa Rica. Ça va être du 16 au 26 janvier dans ma région, au Scarlet Lodge, occupation double. Et c'est aussi vous montrer mes petits spots secrets, mon nouveau lieu de vie et de revisiter ce que j'ai un peu partagé aujourd'hui pour que nos vies soient clarifiées, fluides, avec plus d'agilité pour être dans tous les moments peut-être challengeants qui se présenteront à nous. On aura cette force et cet ancrage pour mieux être. Et dans l'accompagnement aussi d'un environnement qui nous ressemble, qui vibre cet amour, cette générosité, ce grand partage que l'humanité demande en commençant par soi.